Depuis bientôt 2 semaines, Malox et Kossi ont des échanges assez houleux sur les réseaux sociaux et cela aboutit à la sortie d'un clash musical. Plusieurs titres ont été édités à cet effet, des titres qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Et ça a alimenté les conversations et alimenté aussi des jeux de verbal entre les différents clans. Mais ce que je propose aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment ce clash me semble être inutile, il est abrutissant et en plus aliénant. Cela en 3 points. Comme je le disais, je vais vous démontrer en 3 points comment ce clash musical est plus une distraction abrutissante. Le premier point, c'est que ce clash n'aura aucun impact sur la scène musicale camerounaise. À long terme, on est plus dans de l'éphémère, on est plus dans ce qui sera fugitif, qui va, dans quelques jours, s'estomper. Donc, on est certes les deux clasheurs, Malox et Kossi, ils avaient envie de se prendre pour Booba et Karis. Mais quand tu vois par exemple le clash entre Booba et Karis sur la forme que sur le fond, même sur le plan musical, la production sur le plan musical, elle est assez solide. Mais revenons donc ici au Cameroun. Quand vous regardez la production de nos deux artistes, sérieusement, c'est un peu une honte pour nous. Hein. Même sur le plan de la question de la langue, c'est extrêmement bas. On est descendu assez bas. On s'attendrait à des punchlines où vous avez l'intellect, les rhétoriques qui vous poussent, qui vous empoignent dans le corps. Mais malheureusement, on a plus des rhétoriques qui sont mièvres, banales et des trucs de bas étage qui malheureusement ne renforcent pas l'idée qu'on est face à des rappeurs. C'est ça la réalité. Et moi, je suis assez étonné de me rendre compte que vous avez leurs affidés, hein. Personne ne veut réfléchir. On est là, non, c'est elle qui a remporté, c'est l'autre qui a remporté. La réalité, c'est que quand vous écoutez le son, on a plus affaire à du bruit qu'à avoir affaire à de la musique ou à du rap qui réellement est révolutionnaire, où malheureusement on va se mettre dans une situation où on a des éléments de langage qui nous mettent en extase. Quand on écoute du rap, on veut être en transe. Mais là, quand j'écoute ce que Malox ou Kossi fait, je ne suis pas en transe. J'ai comme l'impression d'écouter des jeunes rappeurs de quartier égarés qui sont en train de se chercher leurs mots pour construire quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas sérieux ce qu'ils ont construit. Donc c'est ça la réalité. Quel est l'impact en réalité sur la scène musicale camerounaise? Non, à la limite, ça nous fait plus honte. Parce que j'ai bien envie de voir les rappeurs ivoiriens, à voir ce qu'on est en train de faire là, à se dire, ah, c'est ceux-là qui se disent king, ce sont les kings du rap camerounais, et qui n'arrivent pas à aligner des phrases sérieuses et qui malheureusement peuvent porter un réel jugement. C'est ça le problème. Deuxième point, ce clash nous éclipse des débats constructifs. Vous savez, on est dans un contexte où il y a l'affaire Matisse qui prévaut actuellement, les yeux sont rivés de ce côté-là, et après vous avez ce clash-là qui vient créer une sorte de distraction, qui vient une diversion, occasionner une diversion comme celle-là pour nous éclipser des débats constructifs, des sujets qui importent notre société. Et quand on parle de sujets qui importent notre société, c'est par exemple l'état dans lequel notre société se retrouve, un état d'ensauvagement. On se serait attendu par exemple que Malox et Kossi se mettent ensemble pour décrier ce phénomène d'ensauvagement de notre société, où il y a de plus en plus de féminicides, où il y a de plus en plus de crimes odieux, où malheureusement la criminalité s'est imposée dans notre société. Au lieu de cela, ils nous font par exemple une bagarre entre deux, comme qui est assimilable entre deux nanas qui se crèvent le chignon. Non mais franchement, sont sérieux. C'est pour ça que je dis que c'est une distraction abrutissante. On se serait attendu à ce qu'ils se lèvent au moins, qu'ils aient l'encre facile pour mettre les mots où ils doivent se mettre et imposer leur flot naturellement en décriant les tares et les retards d'une société comme la nôtre. Mais ils ne le font pas. Pas du tout, ça ne les intéresse pas guère. Ce qui leur intéresse, c'est leur petite gueule, c'est malheureusement le fait qu'ils vont enflammer leurs followers ou alors leurs suiveurs moutonniers, ou alors c'est malheureusement une situation où ils ne pensent qu'à leur porte-monnaie. En réalité, ils n'en ont rien à cirer de l'actualité, ils n'en ont rien à cirer de ce que notre société vit, ça ne leur intéresse pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Au-delà de cela, il faut aussi parler même de la situation même politique. Oh, bon, ils vont me dire non, nous on ne fait pas de la politique. Bon, vous ne faites pas de la politique, mais au minimum, voilà une société où il ne saute pas une journée, il n'y a pas de crime. Il ne saute pas une journée, il n'y a pas de malheur. Il ne saute pas une journée, il n'y a pas d'arnaque. Mais on ne vous voit pas. On vous voit vous crêper le chignon pour des sottises,
pour des trucs ridicules. Et la réalité, ça donne quoi? Rien du tout. On est toujours dans un environnement qui est extrêmement embryonnaire dans tous les domaines. Même dans le domaine de la musique, c'est embryonnaire, ça ne marche pas. Et ce que je comprends dans votre clash en réalité, c'est que comme ça se meurt, notre scène musicale camerounaise, il faut à un moment donné se réveiller. Et vous vous mettez un peu en clash là, vous faites de la gesticulation pour donner l'impression qu'en réalité, vous êtes des artistes. Non, pas du tout. Tout est déjà presque mort, même dans la musique, et vous le savez en réalité. Mais personne ne veut se poser les bonnes questions ou être dans le vrai combat. Non, personne. Distraire, c'est important. Créer la diversion, c'est important. Amuser la galerie, c'est important. Et c'est ça qui compte pour vous, les artistes. C'est incroyable. Mais moi, je me dis, bon, de toutes les façons, chacun fait ce qu'il veut. Mais réellement, on est là dans de l'abrutissement collectif. Et ça, vous êtes comptable. Cette fois-ci, troisième point. C'est vrai qu'au premier point, j'évoquais déjà sur le plan de la forme en parlant de cette production musicale que nous a proposé Kossi et Malox. Mais maintenant, allons dans le fond. Dans le fond, regardez le niveau de langue quand même. Ça pose quand même un problème. Le niveau de langue, il est extrêmement bas. C'est un niveau de langue qui frise catégoriquement à la situation la situation comateuse dans laquelle se trouve la musique camerounaise. Un niveau de langue où, malheureusement, les deux protagonistes s'attaquent aux intimités des mamans. C'est incroyable. Nous, on a vécu dans les ghettos. Même au ghetto, il y a ce qu'on appelle un code d'honneur. On ne s'attaque pas à l'intimité des mamans. Moi, je me serais attendu à des clashs assez sérieux où, naturellement, on vient avec des rhétoriques qui sont assez fortes, qu'on vient avec des figures de style qui nous font trembler. Mais il n'y a pas eu ça. Ce qu'on a eu, c'est les mamies. Je n'ai pas envie de prononcer ce mot parce que personnellement, ça ne parle pas à mon éducation. Et il y a la plateforme Griotte qui s'est insurgée vis-à-vis de cela. Elle dit dans une première sortie, dont l'unité de mesure de la puissance des rappeurs camerounais se résume aux femmes et mamans qu'ils considèrent comme des objets. Ok, c'est noté. Il y a cette autre sortie de Griot toujours. Il dit, Griot dit, nous disons non à l'objectification de la femme par les rappeurs camerounais. Faites des clashs concernant vos vies, réalisations, bonheur ou bassesse, bref, ce que vous voulez, mais arrêtez de chosifier la femme. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il ne chosifie même pas la femme. Il chosifie la mère. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, la réalité, c'est que quand on n'a pas d'argument, qu'est-ce qu'on fait? On descend plus bas. Quand il n'y a rien dans la cabessa, qu'est-ce qu'on fait? On insulte. On descend plus bas. Alors qu'en réalité, un rappeur, quand il veut faire un truc, il est dans des figures de style. Il vous fait voyager dans son univers. Mais là, on n'a pas des artistes qui nous font voyager dans leur univers. Dites-moi, c'est quoi l'identité de ces artistes? C'est quoi leur style en termes de rap en réalité? Moi, je ne vois pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je pense qu'ils abrutissent. Ça, c'est le troisième point. Ils abrutissent la jeunesse. Parce que imaginez tous les jeunes qui sont dans les quartiers Nebel, Lankak, Obili ou alors Kolmintak. Je ne vais pas oublier, par exemple, Arala. Qu'est-ce qu'ils se diront? Ils vont voir des aînés pareils clasher comme ça et insulter leur maman ou alors insulter leur femme par rap interposé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les gamins? Ils vont se dire, mais c'est ça le rap en réalité. Ils vont prendre ça en exemple. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le rap. Le rap va au-delà de cela. Le rap, c'est une révolution des consciences où à travers les mots, on décrit les mots de notre société. Alors, personnellement, que nos rappeurs, Malox et Kossi, rendent le tablier, franchement, ce n'est pas le meilleur exemple pour la jeunesse. C'est pas le meilleur exemple. Moi, je trouve que c'est du rap, mais du rap de quartier. Oui, c'est du rap de quartier. Et c'est normal que Didi B, quand il va regarder ça, il va se dire, oh my God. C'est ceux-là qui se disent qu'ils sont les kings du rap Cameroun. Ça veut dire qu'au Cameroun, je viens, je délivre. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes king et vous nous produisez ça. Donc les gars, arrêtez là. Rendez le tablier. Et fermez là.